Record to discuss. Donc, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais faire un cours d'auto-soin énergétique parce qu'on a toute cette capacité-là, puis on le sait pas. C'est quelque chose qu'on a tout à l'intérieur de nous, la capacité de vraiment venir jouer avec notre énergie pour venir défaire les blocages, pour venir transcender des choses, pour venir guérir la maladie, pour venir justement débloquer certains systèmes qu'on peut avoir de bloqués. Mais c'est vraiment important que je vous l'explique de la bonne façon pour que ce soit fait avec éthique. Parce que en fait, là, je vous explique, là, l'énergie, tout le travail énergétique qu'on fait peut avoir vraiment, vraiment, vraiment de bien, comme il peut avoir du vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Ça veut dire que quand tu es capable de taper dans ce pouvoir-là, dans cette capacité-là de venir jouer énergétiquement pour travailler sur quelqu'un, mais pour travailler sur toi, tu peux de un, transmettre du beau, mais tu peux de deux, transmettre du moins beau. Tout va partir de tes pensées, de tes intentions puis de ta façon de le faire. OK? Donc ça, c'est vraiment la chose qui est la plus importante avant que je commence de vous enseigner quoi que ce soit. C'est toujours en tout temps, tout temps, tout temps, tout temps, tout temps, que ce soit du Reiki que vous fassiez, traitement énergétique, peu importe le type de soins énergétiques que vous faites sur vous ou sur d'autres personnes, ça doit toujours partir d'un espace d'amour et de lumière. OK? En tout temps. S'il y a d'autres pensées qui rentrent dans votre tête, potentiellement, vous allez transmettre ces autres pensées-là à la personne. Quand on est vraiment in touch avec justement son énergie, puis qu'on est capable de travailler énergétiquement et qu'on pense négativement de quelqu'un ou qu'on souhaite quelque chose de négatif à quelqu'un, ça se peut très bien que ça arrive à la personne ou que la personne le ressente. Parce que l'énergie, en fait, on le sait, les fréquences de téléphone cellulaire, les ondes, le Wi-Fi, etc., c'est réel. On le voit, si nos téléphones sont capables d'être connectés, on est capable de parler à quelqu'un à distance. C'est la même chose pour l'énergie qui sort de nous, l'énergie universelle, puis l'énergie guérisseuse. OK? Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important avant de faire quoi que ce soit que lorsque vous travaillez énergétiquement, ça soit toujours fait à partir d'un espace d'amour et de lumière. Si vous sentez que vous êtes déconnecté puis qu'il y a il y a d'autres pensées qui passent dans votre tête, arrêtez tout ce que vous faites, puis dépluguez-vous. Parce que là, ce soir, ce que je vais vous montrer à faire, c'est de vous auto-soigner, mais en se comprenant comment faire pour s'auto-soigner, on peut soigner les autres. OK? Fait que c'est important d'être éthique dans tout ça. La première chose que je veux vous dire, euh, c'est que lorsque vous travaillez sur vous ou sur d'autres personnes, la première chose que vous devez faire, c'est de protéger votre énergie. Parce que vous devenez un canal ouvert, donc il y a des choses qui peuvent venir rentrer. Il y a l'énergie de d'autres personnes qui peuvent venir rentrer, puis pour qu'on puisse vraiment travailler de façon efficace, sans nécessairement venir brouiller le travail qu'on fait ou le travail qu'on fait sur d'autres personnes, c'est important qu'on soit vraiment, vraiment, vraiment nettoyé. Fait que de prendre un moment, un bon moment pour fermer les yeux. Imaginez, dans le fond, un faisceau de lumière qui part du ciel à vous. Et c'était vos intentions. Donc, vous dire, ça va dépendre d'une personne à l'autre, vous allez trouver vos propres façons de vous protéger. Moi, ce que je fais, c'est que je m'imagine vraiment un bouclier de lumière autour de moi, une bulle autour de moi. Puis ce que je me dis, c'est je laisse passer que mon énergie, seulement mon énergie. Puis je demande à l'énergie universelle de me protéger. Donc, de me protéger physiquement, spirituellement, énergétiquement. En faisant ça, une fois que je suis vraiment groundée, puis que tu sais, j'ai vraiment l'impression que tu sais, que je suis enracinée dans le sol, là, je peux commencer à me faire un auto-soin ou à donner un soin. Fait que c'est pour ça que quand on fait des breathwork, on fait une méditation guidée au début, puis on commence pas direct tout de suite parce que nous, on doit se protéger énergétiquement. C'est pour ça que dans la grotte, pendant le breathwork, ça a pris 1 heure et demie avant qu'on commence le breathwork parce qu'on devait vraiment venir nettoyer les lieux. On devait venir se protéger parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans la place. Puis on voulait pas que, justement, vu que vous étiez des canaux ouverts et qu'on était des canaux ouverts, que ça vienne rentrer en vous. OK? Fait que c'est pour ça qu'on est vraiment venu faire une bulle de protection puis qu'on n'arrêtait pas de répéter amour, lumière, parce que c'est toujours que ça qu'on veut appeler.
On n'appelle rien d'autre que ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans tous les cas. Fait que, première chose, c'est vraiment de protéger votre énergie. Imaginez vraiment un bouclier autour de vous de lumière, peu importe ce que c'est pour vous. Ça peut être un faisceau, ça peut être juste tout simplement une grosse bulle, ou ça peut être de vraiment, vraiment bien venir ressentir chacune des parties de notre corps. OK? Euh, dans le fond, votre esprit, votre âme, il n'est pas juste dans votre corps physique. Si vous faites ça ici, vous pouvez le ressentir. Si vous touchez pas directement votre bras, j'aimerais que vous l'essayiez, là. Essayez de passer votre main comme ça ici ou proche de votre front. Vous êtes capable de la sentir, votre main. Si vous la sentez, faites juste un petit levez la main. Ouais. Senti, Val? Non, mais essaye sur ton front. Tu sens pas comme une. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. T'es capable de sentir ton énergie. T'es capable de sentir l'énergie de ta main qui frôle ton front. Fait que, tu sais, mettons, là, que Ça t'aurais fait les comme yeux une fermés. bulle. Comme une bulle, c'est ça. Tu sais, Ok, admettons là, que tu avais oui. les yeux fermés puis que quelqu'un là, t'effleurerait presque le front, tu le sentirais. Oui, ok, je comprends ce que tu veux Ça fait dire. pas partie de ton corps physique, mais c'est ton âme qui est là. Fait que l'âme, dans le fond, il est pas juste dans le corps physique, il vient vraiment irradier autour. C'est pour ça qu'on a une aura. L'aura, c'est ton âme qu'on est capable de percevoir à l'œil nu. Laura, c'est comme le blanc quand tu regardes quelqu'un que ça pop, genre, c'est ça? Ouais, ça peut être bleu, ça peut être blanc, ça peut être bleu, ça peut être rose, Ouais, ça peut ok, être n'importe ouais, j'ai quelle déjà vu couleur. ça chez des gens. Quand C'est tu te ça. concentres à regarder quelqu'un, Oui, ça devient comme vraiment lumineux. ouais, exactement. Fait que t'es capable de voir l'âme des gens. OK? Fait que dans le fond, nous, quand on travaille énergétiquement, on vient travailler dans ce corps, en fait, à l'extérieur du corps physique. Tu peux venir toucher le corps physique, mais tu peux aussi venir travailler vraiment en surface. OK? Puis tu peux le faire pour toi aussi. J'aimerais vous faire essayer quelque chose. Mettez vos mains comme ça ici. Fermez vos yeux, là. Puis vraiment, focussez sur l'énergie qui circule entre vos deux mains. Ça, j'ai déjà fait au yoga, puis je l'avais vraiment senti. Ah ouais, c'est C'est ça. puissant. Tu sens vraiment comme une pression, là. C'est ça, exactement. On sent une pression, fait qu'on on garde les mains comme ça ici. Je vous inviterai à prendre vraiment une grande respiration, une grande expiration, puis à ramener l'attention au niveau des mains. Encore une fois, grande inspiration, grande expiration. Puis imaginez vraiment une boule de lumière entre vos mains qui viennent repousser vos mains une contre l'autre pour venir les distancier. Quelle sensation vous ressentez dans vos mains? Est-ce que c'est des picotements? Est-ce que c'est une pression, une chaleur, un courant froid? Il y Je a quelque ressentais une chose. chaleur, moi. Chaleur, Ouais, c'est chaud. ouais, chaleur, picotement, engourdissement, douleur. Il peut y avoir vraiment plusieurs différentes sensations. Puis je vous demanderais d'augmenter l'énergie. Augmenter l'énergie plus fort. Plus fort. La pression devient encore plus forte. La pression essaie vraiment d'écarter vos mains de plus en plus. Ça devient de plus en plus gros, une boule de lumière, avec une puissance qui sort de vos mains. Maintenant, je vous demanderai d'essayer de coller les mains ensemble doucement. Doucement, on colle les mains. Et je vous demanderai de fermer l'énergie tout de suite. Fermer l'énergie, on colle les mains. Vous pouvez ouvrir les yeux. Quand je vous ai demandé de fermer l'énergie, est-ce que vous avez eu plus de facilité à coller les mains ensemble? Non? Ah non, non. Sophie, ouais? Toi, Mhm. Steph? Ouais. Ouais. OK. Dans le fond, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir travailler.
d'ouvrir puis de fermer l'énergie comme ça parce que vous avez la capacité de le faire. Vous êtes capable d'ouvrir puis de fermer sur demande. Quand vous le voulez, le focus doit juste aller là-dessus. Fait que, OK, je vois mes mains, je leur demande de s'ouvrir, pfiou, l'énergie va partir. Vous êtes capable d'augmenter la puissance de vos mains. OK? Quand vous C'est comme allez un peu travailler, avec le pendule. même Quand tu affaire, ouvres, ferme. même chose. Ouais, c'est pareil, pareil. Dans le fond, pour pouvoir s'auto-guérir et guérir d'autres personnes, travailler en énergie sur soi, ce qu'on demande, en fait, ce qu'on veut toujours faire, c'est venir canaliser l'énergie de la source et la faire passer entre nos mains pour venir déloger les blocages, pour venir travailler de façon énergétique, pour venir travailler dans l'amour, dans la douceur, dans la lumière, mais de ne jamais utiliser notre propre énergie pour pas se brûler. Parce que là, vous avez vu, vous avez la capacité d'activer puis de fermer votre énergie. Par contre, si vous donnez de votre énergie à quelqu'un en travaillant énergétiquement sur la personne, vous allez complètement vous brûler. Votre batterie va être vidée après parce que vous allez prendre votre énergie vitale, ce que vous avez à l'intérieur de vous pour donner à quelqu'un. Versus, je demande la lumière de la source, d'utiliser mes mains comme canal pour venir travailler et donner à la personne ce qu'elle a besoin. Fait que c'est vraiment tout le temps ça. Lorsque vous voulez travailler sur vous, sur une personne, on demande automatiquement, je demande à l'énergie de la source de venir passer par mes mains pour venir me guérir et travailler énergétiquement et venir débloquer les blocages. Puis tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas certaine que c'est cette énergie-là qui passe par vos mains parce que vous l'avez appelée, puis vous avez été assez consciente, puis assez euh, connecté pour pouvoir transmuter cette énergie-là, vous commencez pas. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'être capable de le voir. Faisceau de lumière qui passe par mes mains. On utilise les mains pour venir travailler énergétiquement. Parce que si vous faites ça, je vous le dis, vous allez vous brûler. Au début, quand j'ai commencé à faire du breathwork, puis j'ai commencé à travailler en énergie, je sortais des breaths, je rampais quasiment, là. J'étais complètement morte, complètement vidée, parce que j'étais pas capable d'utiliser que l'énergie de la source, j'utilisais mon énergie aussi. OK? Fait que très, 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 très important. Puis même pour travailler sur vous. Parce que c'est cette énergie-là qui est guérisseuse en soi. Vous, vous êtes juste un canal pour l'énergie. On en est tous un. OK? Fait qu'on a toute cette capacité-là. Lorsque vous travaillez sur vous, la première chose qui est importante de faire, c'est d'être très, très, très grounded. Fait qu'avant de commencer à faire le travail énergétique, ce que je vous inviterais à faire, c'est de faire un cycle de Wim Hof. Tu sais, parce qu'on vient vraiment activer l'énergie dans le corps, on vient activer la respiration, on vient oxygéner, puis on vient revenir, on revient dans le corps en tel mental. Fait que ça, c'est vraiment la première étape. Quand moi je me fais des auto-soins, c'est ça que je fais. Quand je travaille avec des clients, je fais pas ça parce que là, c'est un peu malaisant, là, de te mettre à faire du Wim Hof pendant une couple de séries. Mais pour vous, ça, puis aussi, c'est que ça va faire bouger l'énergie plus vite dans votre corps, fait que ça va être encore plus facile à venir déloger. Première chose qu'on fait, c'est ça. Ensuite de ça, on vient imaginer des racines, là, vraiment partir au niveau du coccyx, du chakra racine, descendre dans les jambes. Vous pouvez vous imaginer une lumière qui descend, vous pouvez imaginer des racines. Moi, c'est vraiment des racines. Fait que je les vois là, descendre dans mes jambes, je les imagine, je les sens. Je les sens pousser, puis descendre dans mes genoux, dans mes tibias, dans mes pieds, puis venir se connecter au sol et faire irradier une grosse boule de lumière. Très, 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 très important que vous commenciez de cette façon-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite de ça, vous imaginez votre bouclier, votre protection, pour justement pas attirer d'autres énergies que l'énergie universelle, Dieu, la lumière, peu importe, name it, ce que vous voulez l'appeler. Puis, pour justement vous offrir que du bon et offrir aux autres que du bon. Donc, toujours dans l'amour et la lumière. Jamais rien d'autre. Puis, quand vous allez commencer à travailler énergétiquement sur vous et potentiellement sur d'autres personnes, vous allez devenir de plus en plus puissante. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de contrôler la pensée.
Parce que des fois, tu sais, la manifestation, vous savez comment ça marche, là? Ouais, c'est ça. Si t'en veux à quelqu'un, puis que tu penses, puis que tu penses, puis que tu penses, il y a des choses qui peuvent se passer, tu sais. Je vais vous donner un exemple, là, à un moment donné, je suis allée dans un breathwork, puis je suis revenue, puis écoute, j'avais mal au cou, là, mal à la tête, là, c'était vraiment, vraiment, vraiment intense, puis je me suis fait faire un déparasitage, puis il y a quelqu'un qui m'avait jeté un sort involontaire. Puis j'étais genre, j'avais tellement mal, là, j'étais comme, je me gérais pas, là, tu sais, un mal de tête puis mal de cou, là, que j'étais le goût de vomir, là, tellement que c'était intense. Puis pendant le soin de déparasitage, il est parti comme ça. Elle dit, OK, je l'ai eu. Il y a quelqu'un qui était puissante énergétiquement, qui pensait négativement à moi, puis qui me souhaitait, je sais pas, du malheur ou qui vivait de la jalousie ou peu importe. Puis elle m'a, sans le vouloir, envoyé un sort. Fait que c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on pense. Vraiment, 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 parce que vous allez devenir très puissant. Mais OK? comment te protéger? De protéger. En Mais protégeant, comment tu aurais pu te protéger de ça? j'ai laissé tomber mes gardes. J'ai pas. En fait, au quotidien, c'est vraiment important de travailler sur élever sa fréquence. Plus que ta fréquence, elle est élevée, moins les gens peuvent t'envoyer de ça, là. Parce que si Mhm. tu vibres plus haut qu'eux, ils seront jamais capables d'atteindre. Sauf qu'à ce moment-là, ben, j'ai donné des breathwork, j'ai donné de l'énergie qui était en moi. Fait que je vivrais vraiment l'eau parce que j'étais pas capable de me protéger à ce niveau-là. J'étais pas capable de garder mon énergie. Fait que la personne en soi, à ce moment-là, je sais pas c'est qui, mais elle pensait à moi de façon négative, puis elle m'a envoyé quelque chose. Une flèche qu'elle m'a dit. Fait que j'étais comme, OK, j'ai une flèche dans le cou, puis je le sentais vraiment de même. Puis elle l'a enlevé, là. Elle l'a enlevé, plus rien. J'étais comme, OK, c'est réel. J'étais comme super sceptique, mais c'est réel, ça a fonctionné. Fait que c'est ça, c'est vraiment important de toujours élever les fréquences. Puis, tu sais, c'est possible que vous captiez des choses des fois, mais justement, en faisant l'auto-traitement énergétique, vous allez être capable d'enlever ça, là. Vous allez être capable d'enlever ça. Il y a des choses qui sont vraiment trop puissantes qu'on n'est pas capable d'enlever nous-mêmes, mais en soi, si vous avez gardé toujours vos gardes, puis vous vous protégez tout le temps, il ne devrait pas avoir ce problème-là. OK? Fait que, première chose, on protège notre énergie. On se protège énergétiquement, spirituellement, physiquement. Ensuite de ça, on appelle l'amour et la lumière. Et ensuite de ça, on focus sur nos mains pour venir activer l'énergie. Je vous inviterai à faire ça comme ça ici parce qu'on est capable de vraiment bien le ressentir. Et on ferme les yeux. On ressent dans le corps qu'est-ce qui se passe, l'énergie qui circule. Là, vous avez déjà fait de la respiration Wim Hof, fait que ça bouge pas mal. On active les mains. Et puis là, on part au niveau où on ressent un blocage. Fait que si par exemple vous avez mal au ventre, vous pouvez mettre vos mains au niveau de votre ventre. Même pas besoin de les déposer sur le ventre. Vous le mettez dans votre aura, sur votre âme, là, à l'extérieur de votre corps. Puis vous envoyez amour et lumière. Vous canalisez l'énergie universelle par vos mains. Donc j'utilise mes mains comme canal pour l'énergie universelle pour venir transmettre de l'amour et la lumière. Puis vous voyez ce faisceau-là passer du ciel aux mains. Vous mettez vos mains au niveau du ventre. Puis après ça, vous bougez l'énergie. Amour et lumière. Vous pouvez le répéter. Puis en bougeant l'énergie comme ça, vous pouvez y aller de façon rotative, toujours vers le haut. Toujours vers le haut. Puis vous faites monter les blocages. Puis ça se peut que là, en montant, vous ressentiez une boule au niveau du cœur, parce que là, on est rendu au niveau du cœur. On vient de monter un blocage au niveau de la gorge. Vous allez le sentir au niveau du visage, la couronne, puis je le remets au ciel. Je le renvoie au ciel.
On vient vraiment faire un ménage. Puis on peut y aller là, pendant plusieurs minutes là, quand vous sentez qu'il y a quelque chose. Puis une fois que c'est fait, là, tu sais, qu'on a vraiment appris à bien faire circuler l'énergie dans le corps, vous pouvez venir apposer vos mains au-dessus, par exemple, du cœur, puis de voir la lumière là, rentrer du ciel vers votre cœur pour vraiment venir réactiver votre chakra. Vous pouvez faire chacun des chakras, la gorge, si vous ressentez qu'il y a un son qui doit sortir. On peut le laisser sortir. Le cœur, si on a besoin de taper, parce qu'on sent il y a un blocage, on peut taper. Si on sent qu'on a besoin de rouler, vous faites jamais la mauvaise chose. Ce qui va monter, ce qui va venir, c'est ce que vous avez besoin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que vous fassiez confiance à votre instinct là-dedans. Ensuite de ça, si vous avez de la difficulté à vous grounder, vous y allez un pied à la fois. Vous prenez votre pied avec votre main, puis vous imaginez une racine sortir de votre pied gauche pour aller dans le sol, pour venir s'enraciner. Quand vous l'imaginez, vous pouvez même faire le mouvement, descendre comme c'est ici, puis le pied droit, retour au corps. L'énergie de la terre qui revient au corps. Fait que, en faisant ça, vous êtes en mesure de venir vraiment vous nettoyer énergétiquement. Il y a aussi une autre chose. Si vous avez, par exemple, un mal de tête, OK? Vous imaginez les faisceaux de lumière, l'énergie universelle qui est dans votre main. Vous la prenez. Avec votre main, vous allez avoir une main qui va être plus forte que l'autre. Tout le temps. On a toujours une main qui prend plus d'énergie et qui redonne plus d'énergie. Vous pouvez tester avec le pendule, si vous avez un pendule, voir celle qui vient ouvrir le plus. Sinon, vous allez le ressentir, celle qui picote le plus. Vous pouvez venir prendre cette main-là qui est la plus forte. Vraiment, là, imaginez là, le mal de tête s'en aller, là, amour et lumière. Je le redonne au sol. Amour et lumière. Je le redonne au sol. Puis en faisant ça, vous êtes capable de venir décrasser. Fait que s'il y a des choses qui se sont collées à vous, vous avez la capacité de les enlever jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a des gens qui sont, c'est ça, il y en a qui sont très, très puissants. Il y a des entités qui sont vraiment puissantes. On en a toutes qui viennent coller sur nous, OK? Fait qu'on est toutes pleines. Sauf que des fois, à un moment donné, t'es comme trop pleine. Il est comme, là, ça peut amener comme de la maladie, ça peut amener des mauvais, tu sais, vraiment des maux, mauvais feeling, etc. Fait que c'est ça. Vous utilisez vraiment votre main comme c'est ici. On imagine la lumière qui rentre par les mains puis qui vient guérir. Ouais. C'est aussi simple que ça. Vous allez Quand peut-être, ça devrait durer le temps que un ça a soin. duré. Ça peut, si tu peux faire sur toi 5 minutes, comme tu peux faire 30 minutes, tu sais, tu peux le faire dans une méditation. Mais vraiment, tu sais, l'important, c'est vraiment de passer sur chaque chakra pour pas en Quoi, les laisser. chakras, peux-tu les nommer? Ouais, la couronne, le dessus de la tête, ça, c'est la connexion avec plus grand que soi. Le troisième œil, c'est l'intuition. C'est les visions, etc. Le chakra de la gorge, la parole, les non-dits. Le chakra du cœur, le plexus solaire ici. Ensuite de ça, le chakra sacré et le chakra racine, en bas au niveau du coccyx. Fait que vraiment de passer là. Puis si vous avez mal, par exemple, au bras, ben, vous pouvez travailler sur votre bras énergétiquement. Mais en bougeant nos mains, juste en bougeant nos mains comme ça, on bouge notre énergie à la base, tu sais. Fait que c'est pour ça que je vous encourage à vraiment faire du mouvement avant de commencer un auto-soin parce qu'on vient juste par le mouvement débloquer beaucoup de choses. J'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est vraiment puissant. J'ai vraiment mal dans le dos en plus depuis une couple de jours. Puis je suis comme, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Fait que, tu sais, peut-être que c'est ça. Tu sais. Ouais. Ben, ça se peut que tu aies de l'énergie qui soit stagnante puis qui soit prise. Mais je te l'avais c'est à toi, que j'avais raconté, hein, à un moment donné, j'avais un mal de dos, puis j'étais dans un line-up d'un café avec une amie, puis une madame en Oui, arrière, ça m'était arrivé, puis elle m'avait dit, t'as quelque chose d'accroché après toi, puis oui. j'étais comme, what? Puis là, elle m'avait, j'ai en fait quelque chose. Puis à te Ouais, l'enlever. Ouais. ouais, c'est vraiment, ben sur le
beaucoup, tu sais, je veux dire, ça date d'une couple d'années de tout ça, fait que j'étais pas tant là-dedans, là, dans la spiritualité non plus. Je trouvais ça weird un peu, mais mon mal de dos, il est parti, pour Ah, vrai. ouais, ça fonctionne pour vrai, là. Ouais. Tu sais, moi, je me suis blessée au CrossFit, puis pendant 1 an et demi, j'étais pas capable de m'entraîner du tout, du tout, du tout, parce que je me suis vraiment blessée. Fait que j'ai passé de m'entraîner 6 jours semaine, 2 heures et demie par jour à plus du tout, parce que c'est ça, j'avais trop mal. Puis j'ai fait mon premier soin Reiki. Je me suis fait donner. Mon mal de dos, il est parti, il est jamais revenu. Wow. Ouais, elle a mis le pendule, elle a dit, oh my God, t'as vraiment beaucoup d'énergie bloquée dans ton dos. Elle m'a demandé, y a-t-il quelque chose qui t'a mal? Qu'est-ce qui t'amène ici? Là, je suis comme, ah, je suis vraiment stressée, ça va pas bien, là. Puis là, tu sais, j'ai déblaté plein d'affaires. Puis j'ai dit, puis j'ai mal au dos en plus. Tu sais, ça, c'est il y a comme une couple d'années, là, avant que je commence tout ça, tu sais. Full négative. Là, comme, ok, parfait, je vais travailler sur toi. Écoute, ça a changé ma vie, là. C'est pour ça qu'après ça, j'ai commencé à m'intéresser à ça parce qu'elle me guérit. J'étais comme, c'est réel, ça fait 1 an et demi, j'ai fait des radios, j'ai fait de la physio, j'ai fait du needling, j'ai tout fait, des étirements, tout. Il n'y a rien qui a marché. Une session de Reiki, plus rien. Ouais. Fait que c'est. J'ai une question, Amé. C'est quoi la Ouais. différence? J'avais une collègue de travail, elle faisait, elle doit être maître aujourd'hui, là, mais elle faisait du TIFA. Du Tifa, Ouais, c'est quoi la différence entre équipe et TIFA? c'est Ça peut-être les techniques. s'écrit TZIFA. C'est peut-être juste les techniques. Parce qu'en soi, toutes les bonnes pratiques, c'est l'amour et la lumière qu'on attire. C'est ce qu'on apprend en Reiki. On attire l'amour et la lumière. Puis les autres techniques, je les connais pas en soi. Sauf qu'il y a des traitements énergétiques, c'est tout le temps ça, là. Ça devrait tout le temps être ça. Moi, j'en ai eu des soins de TIFA. J'étais allée, j'en ai fait dans le passé. C'est de l'énergie. Ouais. Encore là, puis elle te touche même pas. Elle fait beaucoup, beaucoup de mouvements, puis elle te touche même pas. Puis elle parle là, des mots que tu comprends même pas. On dirait qu'elle vient comme dans une transe. Ah. Elle Ouais, canalise. ouais. Probablement que cette personne. Ouais. C'est pas tout le monde qui canalise, par exemple, là. Vous allez pas avoir vous mettre à parler en hébreu, là. Genre, ça le fera pas, là. Peut-être, là, mais comme il y a pas beaucoup de chances que ça l'arrive, là. Ça pourrait, mais c'est ça. Ouais. Sauf Mais que, oui, c'est sûr, c'est un enfant d'énergie. Je me souviens, elle me disait ça étirait du jus, là. Vraiment beaucoup, ah, ben, là. elle Elle me canalisait disait pas de la bonne façon. non, mais elle ressentait comme, ouais, peut-être qu'elle faisait pas. Mais en tout cas, elle disait elle ressentait, là, des choses, là. Ouais. Ça avait l'air. Hey, j'étais comme, c'est space. J'étais pas là-dedans pantoute. Je suis comme, my God. Je peux faire ma retraite. Mais moi, quand que je travaille énergétiquement sur quelqu'un, je ressens. Fait que ce que la personne ressent pendant le breathwork, je le ressens aussi, mais vraiment beaucoup moins que la personne en soi. Fait que je suis capable de savoir où est-ce qu'il y a un blocage juste en ressentant. Fait que, tu sais, si mettons quelqu'un a mal au cœur, je le sais. Si quelqu'un a un point ici, je le sais parce que je le sens dans mon corps, mais je sais que c'est pas ma douleur à moi. Fait que ça me guide sur où aller travailler. Hmm. Ça, vous allez le développer. À force de travailler énergétiquement sur les gens, vous allez comme miroir leur ressenti. Puis, ouais, vous allez être capable de le ressentir. Tu sais, là, je vais vous donner un exemple. Une fois, je travaillais énergétiquement sur une fille, puis je l'ai touchée. Puis au moment où je l'ai touchée, j'ai passé son énergie dans mon corps, sa tristesse dans mon corps. Je me suis mis à pleurer, comme intense, là, comme un gros bébé. Mais la fille, elle pleurait même pas. Sauf que j'ai tout ressenti son émotion monter à l'intérieur de moi, je l'ai libérée pour elle. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Ça veut pas dire que vous ne protégez pas votre énergie en soi. Ça, c'est juste que vous êtes un canal puis vous ressentez. Ouais. On dirait que je suis stressée d'essayer ça tout seul. Je me Ah, mais dis, sur toi, il n'y ouais, a je pas de pense que danger. ben là, je me protège pas ou je sais pas. Amour et lumière, Steph, tout le temps. Ouais. Amour Non, et comme dans la lumière. grotte, là, dans la grotte, moi, c'était vraiment ça, mon expérience. J'ai tellement répété Ouais. amour et lumière. Puis là, je vous l'avais dit, quand j'entendais tout le monde comme un peu pleurer, puis tout ça, puis là, c'est comme j'envoyais de l'amour à tout le monde, tu sais. Oui, oui. Ben, tu as fait Ouais. un soin énergétique aux gens en envoyant de l'amour puis de la lumière parce que la parole, c'est de l'énergie.
Ouais. Les mots ont une fréquence. Fait que, puis même les pensées. Fait que si tu pensais, OK, je t'envoie de l'amour puis de la lumière, tu le faisais réellement, là. Fait que tout part de là, c'est super important de vraiment. Non, Ah, t'as ben, bugué? je pense que je me pratiquerais sur moi, là. Est-ce que tu m'entends? Oui, là, Est-ce que vous oui. me voyez? Ah, OK. C'est sûr que je voudrais me pratiquer sur moi avant, là, mais admettons, là, je donne un exemple, là, mon frère qui va moins bien là, ces temps-ci, là, j'aimerais ça comme lui donner un petit boost, là. Je pourrais le faire à distance, sur lui, y envoyer de l'énergie, de l'amour, de la lumière. Oui, mais c'est vraiment important que tu aies son approbation avant. OK. Tout le temps. Tout le temps, tout le OK. temps, tout le temps. Tu peux pas juste faire, OK, je t'envoie. Non, c'est full poétique de Non, faire OK, ça. c'est ça. C'est pas de même, Ah ça non, non, marche. parce qu'il va le sentir tout de suite, là. Tu comprends? C'est vraiment spécial. Il le sent tout de suite. Ah, ouais. Ouais, fait que Ah, c'est vraiment important que tu lui demandes la permission avant parce que tu peux jouer. Tu pourrais, si tu voulais jouer avec. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, quand tu te connectes avec quelqu'un, puis tu sais, c'est sûr que ça va devenir de plus en plus fort en soi. Tu sais, c'est pas dès la première journée, let's go, la puissance fois 1000. Plus que tu travailles, plus que ton canal il est propre, plus que t'es protégé, plus que t'es puissante. OK. Merci. Anna est contente. J'avais une question. Ouais. Est-ce qu'on commence quand tu fais les chakras, est-ce que tu commences par en bas ou Moi, par le haut? personnellement, je commence tout le temps où j'ai le plus de problèmes. OK. Je me ground en premier, puis je commence où j'ai le plus de problèmes. Où j'ai appris dans mon cours, c'est de commencer ici au troisième œil. Après ça, Ah, la couronne. Après ça, en arrière de la tête ici, la gorge, le cœur, ici au plexus, puis on descend. Mais moi, personnellement, je trouve que qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur moi, c'est ça. Puis quand, mettons, je travaille énergétiquement sur quelqu'un, j'y vais vraiment avec mon instinct, avec mon ressenti. Je me laisse guider par ça. Parce que ça se trompe pas. Jamais, 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 jamais. merci. Plaisir. Hey, Ami, Oui. ça tombe bien ce soir que tu nous donnes tout ça parce que demain, on a le deuxième breathwork. Puis on est 12. Ouh! Ouais. Fait Oh, que Anna, tu vas avoir de la job, là? ben là, c'est ça, là. Puis, tu sais, ça, je t'ai Oui, dit, moi, je veux vraiment préserver mon énergie là-dedans. oui, Puis là, ben, tu m'as donné beaucoup de bons trucs ce oui. soir. Mais je suis allée, c'est drôle que tu aies dit ça en dernier parce que j'ai tellement ressenti l'instinct quand je l'ai fait la première fois parce que je savais même pas ce que je. Non, Ça venait tout seul. Ce que naturellement. j'ai fait, c'est venu tout seul. Puis c'est juste que je me suis sentie. T'es full bonne, puis je sentais ton énergie, hein? Oui, Hmm. non. La Je l'ai. lumière. On a tout ça à l'intérieur de nous. On l'a tout. Anna, tu le fais avec Avec Caroline? Caro. Ouais, Oui, puis c'est ça. ce soir, T'as guidé dans le fond comme si t'étais amé, là, mettons. T'as fait la ben même moi, je le affaire. savais pas, en fait. Je me suis installée avec mon tapis comme pour être une participante. Puis elle m'a demandé si je voulais l'accompagner. Là, j'ai Oh. eu comme un peu le OK, c'est l'imposteur. Là. Je dis, ben voyons, tu sais, mais je me suis assise à côté. Mais dès que j'étais assise à côté de Caro, j'ai senti vraiment sa puissance puis tout. Puis je me sentais vraiment dans l'overflow, là. Je me sentais vraiment comme grateful et tout. Puis c'est juste que je me suis sentie super fatiguée après. Hmm. Puis j'ai pas pu vraiment me reposer parce que j'ai eu comme mon fils qui est venu super à la maison, mais lui, il savait pas là, ce que je venais de vivre, là. Fait que j'étais comme, j'aurais été me coucher quasiment à 8 heures, là. Je Hmm. me sentais comme, j'avais tout donné un peu. Fait que je pense que c'est là, faut que j'apprenne à aller chercher l'énergie avec la source et c'est ça, me connecter à plus grand que moi, là. Exact. Mais c'était wow, là. J'ai adoré. Wow. Mais oui, c'est tellement beau, c'est tellement le fun de faire ça, c'est tellement ah ouais, c'est tellement d'amour là, Mm. c'est vraiment particulier. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que chacune d'entre vous va expérimenter ça au moins une fois dans leur vie. De donner, pas juste de recevoir, puis c'est vraiment puissant. Parce que tu te rends compte comme j'ai la chance de pouvoir être un canal pour ça, pour la guérison, tu sais. Mm. C'est jamais nous, c'est pas nous, c'est plus grand que nous.
Fait que c'est Mhm. vraiment de se dissocier de ça, mais qui utilise ton corps vraiment pour, ben ton corps, tes mains, pas ton corps, pas ton cœur, regarde, tu veux pas qu'il rentre là, tu veux qu'il rentre là, euh, pour venir aider, puis pour venir guérir, tu sais, fait que non, c'est vraiment beau. Ouais. J'avais une question. Ouais, Ah, moi, je prends des notes, là. Je suis... ouais, c'est correct. Euh, fait que quand tu parlais comment, tu sais, passer par les chakras puis travailler tout ça, comment on comme ferme cette session-là? Ah, mais c'est vraiment bon que tu le demandes parce que j'en ai pas parlé. C'est ça. OK. En fait, il faut que tu remercies. Je remercie Mhm. la source de m'avoir accompagnée dans cette guérison. Après ça, tu dis, je reçois que mon énergie. À partir de maintenant, je me ressens dans mon centre et dans mon énergie. Je ne ressens que mon énergie. Puis, tu viens vraiment te nettoyer. Fait que tu viens nettoyer de façon consciente tout ce qui pourrait être accroché à toi. Comme ça. Puis, tu viens refermer une bulle pour venir refermer ton énergie. Fait que tu remercies, tu te nettoies, tu accueilles que ton énergie et tu fais une bulle de protection. C'est full Ok. important. Je vais Merci, Sophie. Je pense que je vais le réécouter, je vais prendre des notes ou Sophie, je vais te voler tes notes. Oui. Je pense que je vais reprendre des notes, moi aussi. Ouais. Mais c'est ça, vous allez voir, là, c'est tellement puissant, là. À un moment donné, je commençais, ça faisait pas longtemps. Puis je faisais justement, tu sais, je me faisais un traitement énergétique. Puis à toutes les fois que j'étais sur un chakra, je le voyais. Je voyais une boule de la couleur. Puis là, je montais à l'autre. Oh, orange, jaune. Comme je le voyais là, dans mon troisième œil, là, c'était genre, ça l'irradiait de la couleur pétante du chakra sur lequel j'étais. J'étais comme, c'est tellement puissant. Tu sais, il y a des choses spéciales qui peuvent se passer. Ça se peut que vous revoyez des flashbacks de votre passé. Ça se peut que vous voyez le trauma sortir. Ça se peut que des fois, il y a une boule, puis là, des pleurs qui explosent. Tu sais, c'est vraiment... on vient déloger, là, encore une fois, des traumas. Tu sais, c'est pas que par le breathwork, par ça aussi, tu peux en déloger. C'est sûr que le breathwork, ça va plus profondément. Fait que ça, c'est quand même un peu plus de surface en soi. Mais c'est dans le day-to-day, c'est malade, là, comme technique. Hmm. Avez-vous des questions? Merci. Ça fait plaisir. Intéressant. C'est hot, hein? Merci. J'ai hâte. Ouais, Oui, merci beaucoup. ça fait full plaisir. C'est Fait puissant, ça. Mm. Y a-t-il un moment dans la journée que c'est mieux, comme le matin? que le matin puis le soir. Ouais. Oui, le matin puis le soir. Puis tu te fais jamais trop. Hein? Tu te fais jamais trop. Puis avant de donner, il faut que tu t'assures que tu es clean. Tout le temps. Fait que si vous avez envie de donner, mettons, à votre chum ou peu importe à vos enfants parce qu'ils sont comme déstabilisés. Moi, je fais souvent du Reiki sur mes filles. Puis, mais c'est important d'être propre avant. Fait que comme que tous vos canaux soient vraiment bien alignés, vos chakras soient bien alignés. C'est important de travailler là-dessus. Puis c'est vraiment la pratique qui va vous rendre bonne, puissante. Mais c'est ça, toujours amour et lumière, rien d'autre. Mm. Amour, lumière, guérison, rien de négatif. Bon, je pense à ça comment la semaine passée, c'était comme, je pense que c'était la, ma phase hormonale où est-ce que c'était là, j'étais pas correcte. Là, j'étais comme, ah, là, j'étais en spirale sur tout. Puis là, ça me fait penser que ça serait pas une bonne semaine pour moi de faire ça parce que c'est comme, je suis déjà genre un peu toute partout que non. Ben, Fait que c'est bien de en penser à même temps, ça. oui, tu pourrais le faire sur toi. Ça pourrait t'aider vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là. Tu sais, si tu te fais un soin sur toi, t'as pas nécessairement de pensée intrusive. Puis, tu sais, tu te répètes dans ta tête, amour et lumière, je viens déloger amour et lumière. Fait que, de cette façon-là, c'est correct. C'est quand tu travailles sur d'autres personnes, puis Ouais, que non, c'est c'est ça. nouveau, c'est là que les pensées peuvent rentrer parce que des fois, tu connais la personne, puis là, tu fais des suppositions, t'es comme, ah, elle est bloquée, ça, c'est peut-être son chum, tu sais, il y a peut-être quelque chose. Puis là, tu te fais des idées dans ta tête. Non, 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 c'est pas à toi de gérer ça, là. Comme,
l'énergie va se charger de tout. T'as pas besoin de te faire des idées, des scénarios dans ta tête. C'est pas de même ça marche, là, tu sais. C'est pas toi qui as le contrôle là-dessus, là. Toi, t'es juste un canal, tu sais. Fait que c'est de te ramener tout le temps là. Euh, puis de tout le temps garder une belle intention. Puis si tu sens que t'as le cerveau qui part en vrille ou qui part ailleurs, arrête tout. C'est vraiment important. OK. Parce que tu peux faire plus de mal que de bien en soi. Ouais. OK. Ouais. Aviez-vous d'autres questions? Non? Parfait. Bon, ben, je vous garderai pas plus longtemps. Ah oh! Ah, oh, Je vais le mettre dans le groupe, puis vous allez c'est pouvoir le réécouter bien. si vous voulez. Puis vous me direz comment que ça s'est passé. Essayez ce soir, puis écrivez dans le groupe comment ça s'est passé avant d'aller vous coucher, là. Essayez de faire un traitement énergétique. C'est sûr, j'essaye ça parce que j'ai mal à la tête. Fait que Ah ouais! je vais Toi, aller là. ouais, toi, ça va t'aider. Ben, bonne soirée, les filles. Je vous aime. Merci, ma Gros belle merci, amie. bonne soirée. Bye, Merci bonne d'avoir fait ça un soirée. peu plus tard pour les Ben filles du BC. oui. Merci.